Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 janvier 2013. Et nous commençons tout de suite avec la paire euro-dollar, donc la paire euro-dollar sur laquelle on avait tracé hier une résistance baissière. Je vous indiquais une préférence pour une sortie plutôt haussière, bien sûr, tant que le retracement ici est 38,2% restait solide. Bon, bah, ça a été le cas. Donc la sortie anticipée ici est arrivée dans la journée, puisque l'euro-dollar est sorti de cette zone ici par un contact de la zone avec la zone des 1,3376. Donc pour l'instant, il s'agit d'un début de sortie. Il faut absolument confirmer. Au niveau de la dynamique, ça s'oriente plutôt bien, mais on serait ici dans une phase de reprise à la hausse suite à cette première zone. Première zone de hausse donc qui a marqué un point haut à 1,3404, point haut qui n'a toujours pas été cassé. Phase de consolidation qui est venue consolider donc sur le 38,2% de Fibonacci avec une légère résistance baissière et donc sortie haussière dans le sens de la tendance de fond. En général, les zones qui consolident, qui ne consolident pas plus loin que les 38,2%, enfin les tendances qui ne consolident pas plus loin que cette zone, eh bien, sont considérées comme très dynamiques. Donc une cassure ici des 1,3404 à la hausse confirmerait cette orientation et donc pourrait nous projeter vers des plus hauts, vers de nouveaux plus hauts, puisque les 1,3404 sont déjà des plus hauts de tendance court moyen terme. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui poursuit dans sa tendance baissière, puisqu'après avoir hésité ici sur le support des 1,5804, la paire de devises a finalement cassé cette zone pour aller marquer de nouveaux plus bas. Donc on reste ici bien orienté à la baisse avec une tendance qui reste entre cette moyenne mobile 20 exponentielle et cette bande de Bollinger inférieure, la moyenne mobile ici donnant toujours de très bons points d'entrée sur la moyenne mobile, donc pour continuer en tendance, et donc cette tendance confirmée par la cassure ici des 1,5804. Donc le prochain objectif se situe à 1,5744 et à moins d'une cassure ici des 1,59, et bien la tendance reste baissière sur le câble. On continue avec le dollar-yen, donc le dollar-yen qui continue à évoluer d'une manière horizontale, puisque depuis la sortie ici en dynamique, nous avons donc une zone 88-90 yens pour un dollar, qui constitue un trend d'évolution. Alors 90-10, on est légèrement au-dessus. On commence à voir ici des oscillations qui sont très régulières avec comme point haut ici cette zone, et là le retournement ici sur la zone des 88,30 eh bien nous indique 88,15 nous indique un retournement qui a été largement suivi, puisque depuis le rebond donc d'hier, on est revenu ici sur la zone des 90, alors même que les indicateurs commencent à se placer en surachat et que le MACD, lui, nous donne une bonne amplitude. On voit d'ailleurs des premiers signes d'affaiblissement qui apparaissent, et donc il ne serait pas étonnant que les cours rebondissent ici à la baisse. Alors toutefois, si cassure ici des 90-10 significative il y avait, eh bien on repasserait dans un flux haussier, donc pour cette paire de devises qui pour l'instant n'a pas de tendance court moyen terme. On passe tout de suite aux matières premières et à l'or. Donc l'or qui décroche après ici sa cassure hier. Donc je vous indiquais une cassure de la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous donnait donc une phase de retournement. Donc finalement c'était relativement bien vu, puisque après avoir monté ici, après avoir cette baisse de dynamique, eh bien je vous avais indiqué hier que le fait que le cours ici redescende en contact avec la bande de Bollinger inférieure et sous cette moyenne mobile, eh bien constituait une phase de retournement. Donc on avait un premier objectif à 1676 $ l'once. Les 1676 ont été atteints dans la journée, et même nous avons dépassé cet objectif, puisque un contact a été presque effectué sur la zone des 1664 $ l'once, qui est le support juste qui se situe juste un étage en dessous. Donc là le retournement est clairement confirmé. La tendance ici qui était haussière est en train de s'inverser, et si on trace ici des retracements de Fibonacci, pour l'instant nous avons entamé le 23,6 et nous avons aussi entamé le 38,2, puisque nous sommes en train de confirmer sa cassure. Vous voyez d'ailleurs des Fibonacci qui ne sont pas trop proches des zones de support résistance déjà identifiées. Alors cette cassure devrait être confirmée par un second contact ici sur les 1664,70, et en cas de cassure de cette zone, on a une zone de retournement ici entre 1653 et 1661 $ l'once.
Alors que vous voyez ici à 1652,9, eh bien nous avons déjà un support identifié. Donc cette zone, en cas de poursuite baissière, devrait elle provoquer des réactions. Alors attention, nous sommes toutefois survendus du point de vue des oscillateurs. Le MACD lui nous laisse encore un petit peu de potentiel. On sait que les matières premières peuvent naviguer beaucoup plus souvent que d'autres sous-jacents en zone de survente ou surachat. Donc le mouvement ici, la dynamique qui est relativement forte, on a beaucoup de phases ici d'exagération, peut se poursuivre encore sur quelques bougies. Et nous terminons avec le WTI. Donc le WTI qui, suite ici à cette cassure haussière, eh bien, est venu marquer de nouveau plus haut. Et puis les cours sont venus ici tester la zone des 94-90 alors qu'il a été repositionné, puisque les cours ont marqué une zone de résistance beaucoup plus nette sur cette zone. Donc des cours qui sont revenus tester ici cette zone, je vous l'indiquais hier, avant de remettre ici l'orientation à la hausse. On voit ici le retournement du MACD. Alors on n'était pas trop survendu, on aurait pu avoir un signal plus intéressant si les indicateurs avaient été survendus, mais tel n'a pas été le cas. Donc quoi qu'il en soit, le mouvement ici de reprise haussière serait confirmé en cas de cassure ici de la zone des 96,95 $ le baril, donc 97, donc la zone des 97 qui pourrait valider une poursuite du mouvement haussier. Par contre, sur ce mouvement, en cas d'échec ici sous 97 et en cas d'attaque ici des 94-90 et cassure de cette zone, on pourrait retrouver 93-90 et donc on aurait un début de retournement qui se ferait sur ce WTI. Je rappelle qu'on avait ici une dynamique qui a été cassée. On a eu ici une sortie de dynamique mais qu'il n'y a pas encore eu de retournement. Donc pour l'instant, on est sur une phase de sortie de dynamique. Alors on peut très bien aussi s'inscrire dans une phase de range, avec ici cette zone des 94-90 et à la hausse la zone des 97 $ le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade et je vous retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.